Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 4. Nous allons voir les lettres muettes, l'accent tonique et l'intonation. Donc toujours de la prononciation basique, très importante, avant de commencer la grammaire ou le vocabulaire. C'est parti. Donc les lettres muettes. Certainement que tu as dû voir qu'en français, il y avait beaucoup de lettres qu'on ne prononçait pas. Et tu as dû penser certainement, ouh là là, que c'est compliqué, pourquoi on les prononce, pourquoi des fois non, ouh c'est infernal, c'est compliqué, il n'y a pas de règle. Mais si, il y a une règle très simple que je vais te donner. Plus qu'une règle, c'est une astuce, un truc très utile. Regarde ça. En position finale, on ne prononce pas la voyelle E. Les autres voyelles, on les prononce. Donc, par exemple, on va dire Pierre, mon prénom. On va pas dire Pierreux, on dit Pierre. Un élève, on dit pas un élèveux. Alors, donc E est muet, la lettre E est muette en fin de mot, sauf dans les tout petits mots grammaticaux, justement, qui généralement font l'apostrophe, tu sais, ou d'autres phénomènes. Donc, il s'agit de ce, de, je, le, me, ne, que, ce, te. Ok? Donc tous ces tout petits mots avec un E final, et là on le prononce E. E. D'accord? Ben. Alors, ça c'est assez facile. Le problème c'est plutôt les consonnes. Donc, les consonnes finales ne se prononcent pas généralement, sauf L, C, F, R. Comment se rappeler de cela? Il y a un moyen mémotechnique, c'est Lucifer. Ok? Oui, c'est diabolique le français. Tout à fait diabolique. Donc Lucifer, L-C-F-R. D'accord? Bien. Donc retiens bien cette règle. C'est très utile et très pratique. Alors remarque, première partie. Tu chantes les enfants des élèves. Dans ce cas, on voit que le E, la lettre E ou la dernière consonne, normalement le T de enfant, ne sont plus en position finale puisqu'il y a un S, la lettre S du pluriel qui marque le pluriel en français. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Ça ne compte pas, ça ne change pas. Tu chantes, même si le S est rajouté, il ne compte pas. Le E ne se prononce pas. Hein? Je chante, tu chantes, c'est identique. Donc les enfants, on ne prononce pas le T, même si le T n'est plus en position finale. Ok? Bon. Deuxième remarque. Il chante, il parlait. Dans la conjugaison, ENT finale, ENT en rouge, ne se prononce pas non plus. Ok? Bien. Seulement dans la conjugaison, hein? Parce que les adverbes qui finissent en ENT se prononcent avec la nasale en. Bon. Troisième remarque. Il existe aussi des lettres muettes, des consonnes principalement muettes, à l'intérieur des mots. D'accord? Par exemple, sculpteur, on ne prononce pas le P. Vin, on ne prononce pas le G. Mais c'est assez rare. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Quatrième remarque, c'est que la règle que je t'ai donnée est une règle générale, mais il existe des exceptions. Ok? C'est général, c'est un truc, une astuce. Par exemple, estomac, on ne prononce pas le C. Et moi, je t'ai dit que le C, normalement, on le prononce. Bon, dans estomac, non. 8, on prononce le T, alors que normalement, c'est une lettre qu'on ne prononce pas en position finale. Mais c'est une exception. Bus, on prononce le S. Cher, on prononce le R. La mer, on prononce le R. Ok? Généralement, les exceptions, c'est avec des petits mots. Les petits mots ont tendance à avoir davantage d'exceptions de prononciation. Ok. Remarque, partie 2. Dans un mot comme bonjour, ou un mot comme aller, tu vas me dire, ah mais bonjour, je ne prononce pas le N. Bonjour, je ne prononce pas le U. Mais ça, c'est différent. C'est parce que ici, le O et le N dans bonjour, ou le O et le U,
forment ce qu'on appelle moi j'appelle ça une combinaison de lettres. On le verra dans une autre leçon. C'est-à-dire qu'en français, souvent, 2 lettres, ou même des fois 3, ça s'appelle un digramme ou trigramme, se combinent pour former un son. Donc, ici, dans bonjour, le O et le N ne s'entendent pas. Mais c'est pas vraiment qu'ils soient muets, c'est qu'ils se combinent ensemble pour former un son. Donc c'est normal qu'ils ne s'entendent pas séparément. Donc on va dire bonjour. Ok ? C'est la même chose qui se passe dans le verbe aller et tous les verbes à l'infinitif en ER. Le E et le R se combinent ensemble pour former le son E. C'est pour cela qu'on n'entend pas le R, parce qu'il participe à la combinaison. Ok ? Il y a énormément de combinaisons comme ça en français, et on en parlera dans une autre leçon. Je te les ai mis là, notamment les nasales, un, en, on, o, et, o, etc. D'accord ? Donc là, ici, tu as l'ensemble de ces combinaisons. Autre remarque. En français, il y a très souvent 2 consonnes identiques. Par exemple, appeler. Quand il y a 2 consonnes identiques, on les prononce comme s'il n'y avait qu'une seule consonne. Donc, d'accord ? Donc, on ne dit pas appeler, on dit appeler. Exactement comme s'il y avait A-P-E-L-E-R. Ok ? Donc, quasiment dans tous les cas, quand il y a 2 consonnes identiques, c'est comme si on prononçait une seule consonne. Ok ? Donc, c'est pour ça que je ne considère pas que c'est une lettre vraiment muette. Ok ? On pourrait le considérer. Donc, aller, arriver, effacer, etc., c'est très courant. Ensuite, c'est vrai qu'à l'intérieur des mots, souvent, un E sans accent, très souvent, on ne l'entend pas. Par exemple, on peut dire au revoir ou au revoir. Au revoir. Et là, on n'entend pas le E. Au revoir. On dit que le E tombe. On l'appelle souvent le E caduc. Donc, c'est vrai qu'aussi, à l'intérieur des mots, il peut y avoir des E que l'on n'entend pas. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut pas vraiment dire qu'il soit muet parce que on peut dire aussi au revoir. C'est possible. C'est pas incorrect. On peut dire cheval ou cheval. Petit ou petit. D'accord ? Bon. Et finalement, souviens-toi que la lettre H est toujours muette. C'est-à-dire qu'on ne l'entend jamais. Hein ? Alors c'est vrai qu'il existe des H aspirés, mais H aspiré ou H muet, on n'entend jamais la lettre H en français. Jamais. Un homme, hôpital, tu vois, on ne la prononce jamais. Pas comme en anglais. D'accord ? Bien. Ok. Donc après ces remarques, nous allons voir maintenant l'accent tonique. Alors l'accent tonique, c'est facile en français. Il n'a pas un rôle très important, pas comme en anglais ou en espagnol, parce qu'il est toujours en fin de phrase, ou de mots, ou de syntagme, on appelle ça. Par exemple, bonjour, je m'appelle Frédéric. D'accord ? Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric. On pourrait même dire bonjour, je m'appelle Frédéric. Bon, là, j'ai mis juste en fin de Frédéric, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Frédéric. D'accord ? Donc, il est toujours soit en fin de mot, soit en fin de groupe logique de mots. D'accord ? Il n'a pas un rôle très important parce qu'il ne permet pas d'identifier 2 mots différents. Mais toi, tu dois prendre l'habitude, pour avoir un bon accent, pour faire plus français, de mettre l'accent tonique toujours à la fin. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Et toi, comment tu t'appelles ? D'accord ? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, l'intonation, bon, c'est pas très difficile, l'intonation. Donc, dans une phrase normale en français, une phrase affirmative, on va avoir tendance à descendre à la fin de la phrase, légèrement. Par exemple, il y a un livre sur la table. Il y a un livre sur la table. Dans une phrase interrogative, on va monter généralement. Il y a un livre sur la table ? D'accord ? Y a-t-il un livre sur la table ? Ok, tu vois comment on monte ? Comme ça ? Bien. Dans les phrases interrogatives avec un adverbe comme comment, par exemple, on peut monter ou descendre.
comment s'appelle ce livre? Ou comment s'appelle ce livre? Ou alors avec est-ce que, les deux sont possibles aussi. Par exemple, est-ce qu'il y a un livre sur la table? Ou est-ce qu'il y a un livre sur la table? D'accord? Moi, je te conseille, quand c'est une interrogation, de toujours monter. Comme ça, c'est plus facile. OK? Et avec une exclamation, on monte. Par exemple, il y a un livre sur la table. D'accord? Je te laisse avec les exercices et on se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir!